circonstance, c'était l'année 2010, l'année de la célébration des indépendances africaines, de 50 ans, 50e des indépendances africaines, et que l'initiative prise par Aniboué, et que moi-même j'étais un acteur en quelque sorte. Et puis je me suis dit, comme je tiens une rubrique littéraire dominicale, il me dit, mais pour la nouvelle année, pourquoi ne pas m'impliquer de plus dans cette célébration en lisant des auteurs africains que je ne connaissais pas du tout. C'était une littérature que j'ignorais totalement. Et puis, un monsieur s'est proposé pour me faire avoir des livres, des auteurs classiques africains. Et puis, comme ça, il a réuni une trentaine d'ouvrages, et puis j'ai commencé à lire. Et bien, j'ai pu vous dire que je suis allé dans cette lecture, les menus, partant totalement vers l'inconnu, l'inconnu littéraire. Eh bien, je suis allé de surprise en surprise, en découvrant vraiment une mine d'or, une littérature qui ne ressemble pas bien d'un côté à la littérature de mon pays. C'est comme si c'est une continuité de la littérature de mon pays, avec les mêmes préoccupations, préoccupations sociologiques, ethnologiques. Donc ce n'est pas une littérature pour le plaisir, une littérature pour la vente. C'est une littérature dans laquelle les auteurs s'engagent, veulent faire œuvre qui vaille, œuvre des militants, je pourrais dire. Donc c'est ça d'abord qui m'a plu. Donc je ne suis pas allé avec une idée d'expertise, une idée d'intellectuel, mais je suis allé avec le cœur. Le cœur, moi-même, en tant que descendant africain, autrement dit, je fais un retour vers ma patrie, vers ma terre, pour retrouver mon âme. Eh bien, j'ai retrouvé mon âme. Donc, trois choses marquent, je pourrais dire, cet ensemble, ce corpus d'œuvres. D'abord, c'est un regard vers l'Afrique éternelle, vers l'Afrique traditionnelle, je pourrais dire. Alors, c'est l'ancien, au travers des contes. Par exemple, il y a un auteur qui m'a particulièrement marqué, c'est un monsieur Mpaté. Monsieur Mpaté, et bien lui-même, avec les contes, il m'a fait retourner aux sources d'une pensée qui traverse la cosmogonie, les traditions, les origines. Alors, il y a comme ça plusieurs contes qu'on pourrait retrouver, relire, pour retrouver cette Afrique-là, l'Afrique des griots. Et puis, la primauté des anciens sur les jeunes, la pyramide des âges. Et puis, je vis avec plaisir et que les anciens avaient de la valeur. Et puis, les villages. Mais ça a progressé. Ça a progressé quand on est arrivé à une période coloniale. Ça fait une deuxième strate, un deuxième niveau de lecture. Eh bien, la période coloniale, c'est comme s'il y avait un divorce de cette période traditionnelle-là, où les gens vivaient selon leur idiosyncrasie, leurs valeurs ancestrales. Eh bien, il y avait une rupture, une brutalité, et que les personnes étaient divisées entre leur âme, leur identité propre, et puis, je pourrais même dire des valeurs imposées, avec force et brutalité. Ça, c'était une cassure, une blessure. Et puis, une troisième étape. Maintenant, les années 1960, alors quand je parle de colonisation, pensez bien, on est dans les années 30, 40, 50. Et puis maintenant, les indépendances. On dirait même, c'est comme si, alors à ce moment-là aussi, la Deuxième Guerre mondiale est passée par là, a déjà eu lieu, ça a créé un bouleversement. Et puis les mentalités, les grands empires coloniaux se sont dissous. Et par la force des choses, les Africains ont participé à cette guerre, auprès même de leurs oppresseurs.
alors si je pourrais dire, mais après la fin de cette guerre, ces empires coloniaux européens sont vainqueurs. Alors, les pays de l'Axe, mais faut-il bien que les rapports aussi changent, puisque les tirailleurs sénégalais en particulier ont bataillé, ont affronté les mêmes dangers que les Français eux-mêmes. Ce que je pourrais dire. Faut-il bien que les rapports se changent. Eh bien, les Africains, on leur a proposé, on leur a offert l'indépendance. Eh bien, les années passant, pas même les années, les mois passant, pas beaucoup de temps, ils ont compris que cette indépendance, à la vérité, n'existait que de nom. C'est que de nom, ce n'était pas vraiment des vraies indépendances, c'était une espèce de façade, mais en sous-main, c'est tisser les liens d'un néocolonialisme. Eh bien, à mon grand étonnement, toutes ces palpitations, ces convulsions, ces étapes, ces changements sont reflétés dans les livres. C'est comme si on lisait des livres d'histoire, des essais, ou peut-être ce sont des romans. Ce sont des romans. Alors, à côté de cette trame, suivant les cheminements historiques de l'Afrique, mais on retrouve la sensibilité de l'auteur. Dans cette collection d'œuvres, il y a des grandes figures que j'ai découvertes. Et puis après, j'ai eu écho dans la littérature mondiale, ceux qui connaissent bien l'Afrique, et bien qui ont confirmé mes intuitions. Il y a M. Kourouma, qui a écrit Les Soleils des indépendances. Puisque c'est le thème autour duquel cette collection-là, ou bien l'ensemble des œuvres, est construit, eh bien, le livre phare, le livre vraiment représentatif, c'est Le Soleil des indépendances. Non seulement il y a les thèmes, cette remise en question, cet essai de nous faire voir de nos yeux là où les apparences pourraient, celui qui n'est pas, je dirais même, attentionné, pourrait se laisser tromper. Eh bien, d'abord du soleil, c'est ce qui brille. Eh bien, c'est un faux soleil. C'est un soleil qui, pour nous tout troubler, nous brouiller la vue, on ne pas voir. Ce n'est pas un soleil libérateur. Eh bien, c'est un grand monsieur. C'est un livre qu'il faut lire, c'est un chef-d'œuvre, pour commencer. Non seulement pour le thème, qui a montré que comment une société traditionnelle a été totalement disloquée. Alors, le personnage principal, c'est M. Fama. M. Fama, à l'époque traditionnelle, était une figure, une grande figure dans son village, dans les traditions. Mais avec les indépendances, chacun avait son village, il y avait la tribu, il y avait les coutumes. Mais avec les indépendances, il y a l'institution d'un parti unique. Un parti unique, ce qui veut dire qu'il n'y a plus cette diversité. Et M. Fama a perdu ses repères. Ses repères, eh bien, il devrait s'inféoder à ce parti, mais comment faire? Sans perdre son âme, sans vendre son âme, sans faire des concessions, sans essayer de se mettre du côté de ce qui constitue, je dirais même, la force de ce parti unique. Eh bien, tout a changé. Eh bien, je crois que ce monsieur finira très mal. Il finira très mal. Socialement, déchu, et que, bon, s'il est la figure de l'Afrique en général, mais c'est l'Afrique elle-même qui est menacée. C'est son autonomie qui est menacée, c'est son identité qui est remise en cause, comme M. Fama, qui a perdu ses repères, qui n'est plus dans son milieu, son écosystème social avec ses valeurs, qui devrait épouser toute valeur d'acculturation, alors qu'on est à l'intérieur. C'est une acculturation. Donc, je conseillerais
de commencer par Le Soleil des indépendances. C'est les livres représentatifs de cet ensemble qui donne vraiment la voix et les grands thèmes. Ce que moi-même je voudrais ajouter pour finir, après avoir lu ces œuvres, j'ai en tête qu'il s'agirait d'une bibliothèque idéale. Donc si vraiment on veut se faire une idée de la littérature africaine, la jeune littérature africaine, dans une littérature, il y a toujours des choses à apprendre et des choses à rejeter. Il y a toujours un choix à faire d'œuvres vraiment qui ne sont pas importantes, d'abord de par leur écriture et aussi de par les thèmes traités. Je pense que ça, c'est une sélection. C'est l'essence même de ce qui constitue l'âme africaine. La pensée africaine, l'âme africaine, le génie africain, ce sont les meilleurs auteurs, des auteurs triés sur le volet, choisis. Donc, quelqu'un qui veut, comme moi, avoir une idée, mais se documenter sur l'Afrique, mais je conseille à cette personne de se procurer toutes ces œuvres.